Bonjour à toi, bienvenue dans ce live où je vais te parler de constellations. Je suis très heureuse de te retrouver. Je vais essayer de répondre vraiment aux questions de base de qu'est-ce qu'une constellation, à quoi ça peut me servir, te partager quelques exemples personnels. Merci aux personnes qui reviennent parce que je refais ce live, j'ai eu un petit souci. Je reprends du début. Ça a été, je vous disais, une grande découverte sur mon chemin. Les constellations, j'y vais pour moi depuis 1 an et demi. Je me suis aussi formée, bien entendu, formée aux constellations depuis le début de l'année. J'ai suivi 2 formations, tellement ça me passionne et ça m'intéresse. J'ai repris 2 jours assez récemment en perfectionnant en plus. Moi je te propose un atelier pour vivre, pour découvrir les constellations samedi prochain, le 17 juin. Aujourd'hui, je te disais, je vais te parler brièvement et tu peux me poser tes questions et je vais répondre aussi aux questions qu'on m'a envoyées avant sur les constellations. Je te disais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi faire. Il existe différents types déjà de constellations. Donc moi aujourd'hui, je vais te parler des constellations systémiques et familiales. Il existe aussi notamment les constellations archétypales. C'est pas ce que je pratique, donc je vais forcément pas t'en parler aujourd'hui. C'est mieux comme ça. Donc, qu'est-ce qu'une constellation et surtout d'où ça vient? Donc, une constellation, je fais le distinguo avec l'astrologie, l'astronomie, parce qu'on pense étoile, donc on pense plutôt astro. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses complètement différentes. Les constellations, donc elles sont vraiment systémiques et familiales. C'est une méthode de thérapie brève. Ça peut être vraiment considéré comme ça. Donc pas de rapport avec l'astrologie, encore moins avec l'astronomie. Encore que l'astrologie peut aider au développement personnel. Ça, j'en suis absolument convaincue, que je l'apprends aussi au fur et à mesure. Mais c'est vraiment complètement autre chose. Donc je veux que ce soit déjà bien clair pour commencer pour toi. Donc je dis, c'est une méthode de thérapie brève. Elle a été créée dans les années 90 par un homme, un Allemand, qui s'appelle Bert Hellinger. Il était psychologue et aussi missionnaire. Et donc au travers de sa pratique déjà d'accompagnement des personnes, il a bien sûr beaucoup appris. Et aussi en tant que missionnaire, il a été voyagé et il a vécu avec les Zoulous pendant un temps. Et il a été très inspiré de la manière dont ils réglaient les problèmes dans leur communauté et aussi la manière dont ils intégraient les ancêtres avec eux, vivants ou défunts, peu importe, les deux et sont importants bien entendu. Et donc il s'est inspiré de ça et il a fait sa méthode qui sont les constellations familiales. Donc les constellations, je parle systémique et familiale, c'est aussi basé sur une forme de thérapie qui est la thérapie systémique. Je t'explique ce que c'est. La thérapie systémique je peux l'opposer, pour schématiser que ce soit plus clair, à la thérapie individuelle. Ou la thérapie individuelle, je suis sûre que tu connais ça, c'est quand on se rend par exemple chez le psychologue, etc. Et bien la thérapie individuelle, on reste centré, donc forcément, comme son nom l'indique, uniquement sur l'individu, sur une personne, comment cette personne, elle vit, qu'est-ce qui se passe pour elle. On revient toujours à la personne. Que dans la thérapie systémique, ce dont je te parle aujourd'hui, on prend en compte l'individu, mais on prend en compte en fait le groupe dans lequel il évolue, pas uniquement cette personne. Les autres individus ou les autres choses, et je vais développer après, sont vraiment prises en compte. C'est ça la grande différence et c'est ce qu'on utilise dans la constellation familiale et systémique. Donc on va considérer l'individu dans ce qu'on appelle son système. Qu'est-ce qu'un système? C'est tout simplement les interactions d'éléments les uns avec les autres. Donc ça peut être les interactions de différents membres d'une famille, de manière évidente. Mais ça peut aller aussi encore plus loin. Peut-être si je me dis j'ai du mal à gagner de l'argent avec mon activité, c'est quoi mon interaction avec l'argent, ce qu'on appelait le concept de l'argent, ou l'énergie de l'argent, comme ça te parle. Tu vois, on peut aller vraiment voir, mettre comme une lumière sur ces interactions pour les comprendre et aussi les équilibrer. Bien entendu, c'est aussi ça le but.
Le seul parallèle peut-être que je pourrais faire justement avec l'idée de constellation, l'idée d'étoile, ça va être une métaphore. Tu prends une constellation avec les étoiles, eh bien elles ont chacune leur juste place là où elles sont. C'est très important qu'elles ne se déplacent pas pour que tout soit équilibré dans une forme d'homéostasie. Et si jamais c'était le cas, si une étoile se déplace, ça va avoir un impact en fait sur toutes les autres. Voilà, c'est ça pour t'expliquer simplement la thérapie systémique. Hop, si il y a un élément du système qui est déplacé, qui est donc déséquilibré, ça va avoir un impact sur au moins un autre élément, voire du système, voire plusieurs. Donc voilà, l'idée c'est comment le sort d'un individu impacte de manière problématique un ou plusieurs autres individus. Et donc ça répond à une des lois des constellations. Il y en a plusieurs, je te donne une principale. Je ne veux pas non plus te farcir la tête de trop d'informations pour ce premier live, mais une loi, et tu vas voir c'est évident par rapport à ce que je t'ai dit, c'est la loi de l'équilibre. S'il y a eu un tort, une injustice, un déséquilibre quel qu'il soit, un traumatisme qui a été causé dans un système, eh bien cette loi de l'équilibre, elle dit qu'il y a besoin d'avoir une compensation. Cette compensation, elle va créer un changement, donc généralement un déséquilibre quelque part, qui a besoin d'être adressé pour que l'équilibre revienne, tout simplement. Donc, une question qu'on m'a posée, et qui est une bien bonne question importante, c'est mais à quoi ça sert les constellations familiales et systémiques? Donc je te disais, ça peut servir déjà principalement à retrouver l'équilibre par rapport à un problème, qu'il soit familial, de manière évidente, je ne trouve pas ma place dans ma famille, j'ai eu tel conflit avec mon père, ma mère, etc. Mes frères et sœurs, on ne s'entend pas, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est mal passé, donc voilà, je veux adresser ça, ou ça peut être sur n'importe quel autre sujet. Je veux bien le préciser parce que même moi, la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, ok j'y vais, mais c'est une constellation familiale, en plus c'est souvent le nom qu'on entend principalement, donc il faut que je pose un problème, que j'amène un problème qui soit forcément de l'ordre de ma famille. Non, c'est pas obligé du tout. Tu peux tout à fait le faire, mais tu peux te dire, la source est forcément familiale, ça vient de là, ou poser un autre problème, et possiblement la source sera, on ira la chercher dans ta famille, c'est pas non plus obligé. Parce que les constellations, j'en ai vraiment vécu, j'ai vraiment vécu ça et je vais t'expliquer après pour te partager des choses sur mon expérience personnelle. Ça peut s'appliquer aussi au traumatisme, aux relations avec autrui qui peuvent être compliquées, dans toutes les sphères, amitié, amour, travail, etc. Aussi dans le présent. Aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des amis, avoir des relations amicales équilibrées. C'est toujours moi qui donne plus dans les relations et moi je reçois pas. Ça peut être des choses comme ça, ou en amour, je tombe tout le temps sur des personnes qui, je suis dans une relation que, en tout cas, moi je juge toxique, mais j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à me séparer de la personne, que ce soit toxique ou non d'ailleurs, il peut y avoir cette problématique. Je sens que je devrais me séparer, on se sent d'ailleurs tous les deux qu'on devrait se séparer, mais on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, les constellations, ça peut être aussi tout à fait sur ce genre de sujet. Je te donne quelques exemples, je vais t'en donner encore un petit peu d'autres après. Ça aide les constellations à accepter ce qui est, à mettre une lumière sur ce qui est, donc à prendre du recul sur sa situation. Quand on est le nez dedans, c'est beaucoup plus difficile. Et ça aide en fait, dans les constellations, on va aller mettre en lumière en fait les forces, les énergies inconscientes. C'est pas uniquement ce qui est en train de se passer de manière super littérale. Non, il y a une lecture vraiment de l'inconscient qui permet d'apparaître. Et c'est hyper important parce que nous, dans notre partie consciente mentale, on a beaucoup plus de difficultés à avoir du recul sur nous déjà et à avoir accès à cette partie consciente. Donc c'est aussi ça que va permettre la constellation. Et donc je vais essayer d'accepter ce qui est, essentiellement de pardonner et de lâcher prise, le fameux lâcher prise qu'on recherche souvent et qui est qui fait tellement de bien.
Je te redonne quelques exemples là, que j'ai notés sur des exemples de sujets. Alors, je disais, je suis dans une relation toxique, je ne rencontre que des personnes comme ci, comme ça. Côté pro, par exemple, j'arrive pas à me mettre en avant. J'arrive pas à gagner de l'argent avec mon activité, je n'ai pas confiance en moi, voilà, je manque de confiance en moi. Ça peut être dans telle ou telle sphère ou de manière plus globale. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Je ne me sens pas dans la vie. Je me sens toujours voilà, en retrait et je ne comprends pas pourquoi. J'ai du mal je veux créer une entreprise où je l'ai créée, mais voilà, ça patine, j'y arrive pas. J'ai une mauvaise relation avec mon corps. Je me sens mal dans mon corps. J'ai l'impression voilà, d'être en conflit avec mon corps, par exemple. J'ai du mal à me remettre de telle chose. Il m'est arrivé tel événement traumatique. J'arrive pas à dépasser, j'ai l'impression que c'est toujours là. Je me sens anxieuse quand je suis avec d'autres personnes, anxiété sociale, etc. Voilà, on peut aller adresser tout ce type de sujet et plus encore. Je te donne un certain nombre de sujets que moi, par exemple, j'ai pu poser, alors que j'ai vu d'autres personnes poser, et il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aime bien dans les constellations, c'est que c'est pas quelque chose de restrictif, comme ça on peut aller vraiment adresser beaucoup de choses. L'idée c'est d'aller adresser en tout cas des schémas de répétition, des blocages sur différentes thématiques. Donc, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Maintenant je viens à comment ça marche. Pour t'expliquer dans les grandes lignes. Parce que voilà, la meilleure manière, bien sûr, de comprendre comment ça marche, c'est de venir et de le vivre. Là, tu vas dire, ah ouais, waouh. Voilà, là, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer. Donc déjà, sache que les constellations, encore une fois, là, je te parle de constellations systémiques et familiales, tu peux les vivre soit en séance individuelle, moi je peux te donner, soit aussi en constellation de groupe. Je vais te parler un petit peu plus de ça aujourd'hui, les constellations de groupe, mais voilà, dans les grandes lignes, ça fonctionne pareil. Donc, en tout cas, dans le cadre des constellations de groupe, comme je te propose dans l'atelier qui arrive bientôt, on va utiliser ce qu'on appelle la représentation. On va partir d'un exemple concret pour que ce soit plus clair. Imagine, voilà, je vais prendre le sujet de j'ai du mal je lance mon activité. Je sais que c'est le cas peut-être d'un certain nombre de personnes qui ont envie en ce moment de se reconvertir, hein, c'est une thématique qui est vraiment dans l'air du temps. Mais voilà, j'ai du mal. Je commence, mais j'ai du mal à me lancer, ça me fait peur, et du coup, j'ai peur de ne pas gagner d'argent. On va partir sur ce thème-là. Okay. Donc, je te disais, on utilise la représentation. Donc, la personne qui guide la constellation, en l'occurrence, ce serait moi, eh bien, dans le groupe qui est là parmi nous, je vais aller choisir des personnes dans ce groupe, donc des personnes que toi, client, en tout cas si moi je joue la cliente, mais là je suis en train de te dire que je suis guide et client, donc je suis en train de me dédoubler, c'est pas super clair. Donc disons que je le fais pour une personne qui s'appelle Marie, ma cliente s'appelle Marie. On va partir là-dessus, ce sera plus clair. Donc on va dire voilà, Marie, elle lance son activité, mais elle a peur de ne pas gagner de l'argent. Et donc, je vais aller choisir d'autres personnes dans le groupe. Ok, Marie, elle va être simplement spectatrice de sa constellation, observatrice, elle va la recevoir. Et donc, je vais aller choisir une personne. Et cette personne, elle va représenter, c'est pour ça que je te parle de représentation, elle va représenter, je prends un bonhomme au hasard, c'est pour t'illustrer, représenter Marie. Ok. Et ensuite, je vais aller aussi, selon ce que Marie m'a dit, m'a expliqué sur son histoire, son histoire familiale, ce qui se passe pour elle en ce moment, etc. On va discuter un petit peu ensemble avant. Eh bien, je vais aller représenter, on va dire, son père. Son père, il était aussi entrepreneur et il a eu une faillite. Je te fais un truc super schématique pour que ce soit simple. Ok, et ben je vais aller représenter son père. Hop, pour une autre personne du groupe qui va, hop, le père de Marie. Et puis je veux aller prendre une troisième personne, hop. Et en l'occurrence là ça va être un concept, parce que je te disais on peut représenter des personnes mais on peut représenter aussi des énergies, des concepts. Et là je vais aller représenter par exemple le concept de l'argent. Okay, et je vais mettre ces trois personnes ensemble. Je veux te préciser que voilà, la constellation c'est pas un jeu de rôle, c'est pas un psychodrame aussi.
ça existe, mais c'est autre chose. Et donc c'est pas des gens qui viennent faire les acteurs du tout. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut croire, qu'on peut avoir cette idée même quand on voit ça la première fois, tellement il se passe des choses précises, tellement on peut recevoir des informations, on se dit, bah, ils savaient avant, c'est truqué, c'est triché et tout. Pas du tout. Je fais une petite pause pour répondre à ta question, Mélodie. Tu me dis, une séance peut avoir lieu en physique uniquement, c'est bien ça. Une constellation de groupe, moi je les donne en tout cas en physique. Je ne sais pas si ça existe en ligne, à voir, mais en groupe, oui, c'est en physique. Par contre, une constellation individuelle, ça, je peux le faire en ligne. Aucun souci là-dessus. Ça peut être en présence ou ça peut être en ligne. Donc voilà, constellation individuelle en ligne, en présence, constellation en groupe, en présence. Merci pour ta question. Donc ouais, je te disais, les trois personnes que ma cliente Marie ne connaît absolument pas, je vais les mettre là je les ai mis chacune dans on va appeler ça un rôle, mais c'est pas un rôle d'acteur. Ce qui va se passer ensuite, c'est que grâce au mouvement de ces trois personnes, à la parole, voilà, que tout ça, moi je vais guider en tant que guide de constellation, je vais les interroger au fur et à mesure, eh bien il va y avoir des changements de dynamique au fur et à mesure de la constellation, petit à petit, jusqu'à ce que à la fin, idéalement, un équilibre soit retrouvé entre Marie représentée, son père et l'argent. Voilà, au début, il n'y aura pas d'équilibre, il y aura des problèmes qu'on va aller éclairer, comprendre, et au fur et à mesure ok, qu'est-ce qui se passe pour Marie? Voilà, la représentante de Marie, elle va me répondre, je me sens comme ci, je me sens comme ça, il se passe ci, ça pour moi, et puis je vais poser les questions comme ça au fur et à mesure, et ça va bouger. Voilà, je ne peux pas non plus t'inventer complètement un truc, il faut venir le vivre pour vraiment 100% le comprendre, ou tu peux regarder la série qui est sur Netflix, le chemin de l'Olivier, qui est très éclairante là-dessus et assez réaliste. Ça reste une série, on est d'accord, mais ça se rapproche vraiment très près de ce qu'est une constellation. Et les personnages en vivent dans chaque épisode, donc ça pourra aussi vraiment t'éclairer plus concrètement. Donc en tout cas, voilà ce qui se passe. Et tu peux te dire, oui, mais comment est-ce qu'ils reçoivent des informations? Comment ça marche? Ce serait une très bonne question, n'est-ce pas? En fait, quand Marie, ma cliente, pose l'intention de sa constellation, qui est j'ai peur de ne pas gagner d'argent avec ma nouvelle activité, eh bien, elle envoie cette intention qui permet, quand moi, guide, je place les représentants, parce que je vais les placer d'une certaine manière, selon ce qui est juste pour Marie, ça va créer ce qu'on appelle un champ d'information, un champ informationnel et énergétique, où les représentants vont canaliser ce qui se passe pour Marie, ce qui se passe pour son père, ce qui se passe pour l'argent. Et on pourrait rajouter d'autres, je peux rajouter aussi d'ailleurs d'autres personnes au fur et à mesure dans la constellation si c'est utile, si c'est pertinent. En tout cas, les informations arrivent de cette manière. Ça peut sembler un peu abstrait, un peu étrange, j'en conviens complètement. Il y a une personne qui a travaillé là-dessus, très concrètement elle, c'est Rupert Sheldrake. C'est un biologiste britannique qui a théorisé ce qu'il a appelé les champs morphogéniques. Les champs morphogéniques, c'est un peu complexe à t'expliquer en deux phrases, il a écrit beaucoup de livres dessus, mais l'idée derrière, c'est qu'il existe un champ, il existe en fait plein de champs dans lesquels se trouvent des informations et que en tant qu'individu, on est connecté à d'autres individus au travers d'un système, je te l'ai expliqué tout à l'heure, et donc d'interaction dans ces systèmes, et que les informations, elles existent dans ces champs d'interaction. Et donc, quand une personne va poser l'intention de sa constellation, eh bien, les informations sont comme, on dit, hey, les informations, c'est le moment de venir. Là, on vous demande, et aussi, on propose à ce que il y ait une réparation, il y ait une compensation, il y ait un équilibre qui soit retrouvé. Et donc, ça permet que les représentants puissent recevoir, puissent canaliser ces informations.
Si tu veux en savoir plus, si ça t'intéresse comme concept, je te recommande de lire les livres de Rupert Sheldrake, c'est super intéressant. Et si en plus, comme moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui t'intéressent aux animaux, il a écrit un livre qui s'appelle Les pouvoirs inexpliqués des animaux, dans lequel il s'intéresse, parce que les animaux, eux, ils sont particulièrement sensibles à tous ces champs morphogéniques. Donc il a fait plein d'expériences en fait, pour comprendre comment les animaux sont reliés entre eux, comment ils sont reliés à leurs humains, etc. Je prends une petite pause pour répondre à la question de Céline. Tu dis, est-ce que les représentants sont informés du pourquoi on veut être constellé? Oui, je comprends ta question, très bien Céline, c'est une super bonne question. Donc voilà, tout ça c'est des choses aussi, je vous le précise, hein, si vous venez à l'atelier de samedi prochain, on en discutera un petit peu à l'avance aussi pour que ce soit bien clair. Mais voilà, je voulais en parler aussi un petit peu à tout le monde. Alors, donc Céline, pour répondre à ta question, est-ce que les représentants sont informés du pourquoi on veut être constellé? Alors déjà, dans l'absolu, ça dépend de la personne qui guide. Tu vois, il y a des gens, parce que j'ai été moi constellée chez différents guides de constellation. Donc j'ai pu voir aussi différentes manières de faire, comme moi je vais avoir ma manière de faire. Comme moi j'ai envie de le faire là pour l'atelier, la personne, donc il y a une personne qui sera tirée au sort, si elle le souhaite, pour être constellée, pour avoir son sujet constellé. Et donc nous ensemble, avec cette personne, on va aller dans une pièce à côté et je vais parler avec elle. On va parler ensemble de son sujet, on va parler ensemble, je vais lui poser des questions, ce qu'on appelle une anamnèse. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, quelques questions sur sa famille, sans que ça dure des heures, hein. 5-10 minutes max. C'est pour avoir juste les informations de base, les faits. Et donc ensuite, on va retourner avec le groupe pour faire la constellation, et simplement ce qui sera, moi ce que je souhaite partager avec le groupe, et si bien sûr la cliente, si jamais c'est toi Céline, sera ok, c'est juste de partager son sujet, pour que, voilà, parce qu'il n'y a pas besoin en fait, il n'y a pas besoin de raconter toute sa vie devant le groupe pour pouvoir faire la constellation. En plus on pourrait dire oui, bah oui, mais la personne qui me représente, elle est influencée parce qu'elle a entendu que j'ai expliqué ça sur ma vie. Ok, là on va pas faire comme ça, justement, pour que les informations qui soient reçues, ce soit super clair pour tout le groupe, qu'ils ne pouvaient pas le savoir avant. Donc voilà, tu as, après je te le dis, hein, à côté pour t'expliquer, il y a des guides de constellation qui font ce qu'on appelle ce petit temps d'anamnèse, d'échange, où la personne qui veut être constellée va expliquer son sujet. Ça peut être devant tout le groupe. Déjà, il n'y a pas forcément une autre pièce où aller. Et voilà. Et honnêtement, pour l'avoir vécu plein de fois, ça n'influence pas ce qui se passe dans la constellation. Mais voilà, ensemble en tout cas, on va aller s'isoler à côté. Des fois, c'est pas toujours facile en plus de raconter certains épisodes de sa vie, même brièvement, même factuellement, parce qu'on va rester vraiment dans les faits. C'est pas forcément évident de le raconter devant tout le monde. Virginie, le constellé sera bien celui qui est tiré au sort. Tout à fait, c'est exactement ça. Le constellé, donc c'est la personne qui reçoit, qui observe sa constellation. Elle n'est pas représentante, hein. Il y a quelqu'un qui va la représenter, et donc elle va pouvoir être extérieure, recevoir sa constellation, et pouvoir aussi recevoir, parce que c'est fort en fait énergétiquement et émotionnellement, en tout cas ça peut l'être, et donc c'est important d'être dans une pleine disponibilité pour recevoir sa constellation. Ok, je passe à une question suivante, et j'ai encore 2 questions auxquelles je veux répondre, et puis après je vous partage quelques exemples perso, et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je veux pas que ce soit trop long non plus, je sais que j'ai tendance à vous parler quand je suis en live, parce que je parle de sujets qui me passionnent. Ok, donc combien de temps, au bout de combien de temps une constellation elle peut faire effet? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Alors, il n'y a pas un truc super établi, une réponse absolue là-dessus. Ça peut être soit très rapide, dans les quelques jours, semaines, soit ça peut prendre même nombreuses semaines, quelques mois. C'est entièrement variable. Ça dépend, je crois, en tout cas, c'est mon expérience de à quel point, si je suis moi la personne constellée, à quel point je me sens prête en fait à avancer, à recevoir tout ce qui s'est passé aussi sur le sujet, et à le recevoir idéalement en douceur. En tout cas moi, quand je vous guiderai dans l'atelier, c'est vraiment l'intention que je vais mettre aussi, pour que vous receviez ce qui se passe pour vous en douceur,
pour que ce soit pas trop fort, et que ça arrive voilà, de manière étape par étape. Donc voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, comme ça peut être vraiment très rapide. Je vais t'en parler aussi dans mes expériences perso. Par rapport, voilà, est-ce qu'il y a besoin d'une ou plusieurs constellations aussi par rapport au sujet que je veux poser? Ça aussi, voilà, il n'y a pas une réponse absolue là-dessus. Une constellation peut suffire, comme ça marche un peu comme les séances voilà, on peut faire les séances individuelles sur les séances chez moi je le fais en Theta Healing, en EFT, etc. Des fois une séance peut suffire si ton problème, je dirais, il n'est pas très, voilà, pas très profond, qu'il ne s'est pas passé un truc, voilà, si c'est un gros trauma, si c'est quelque chose de, voilà, qui est profondément ancré en toi, qui a créé énormément voilà, d'émotions et qui a des racines voilà, profondes, qui a eu différentes conséquences, impacts, bah là il est possible qu'il y en ait besoin de plusieurs. Mais si c'est pas le cas, aussi il peut y en avoir besoin juste d'une, ça suffit et ça peut te permettre de faire un très grand bond. En fait, c'est vraiment variable sur, voilà, sur quel sujet tu vas poser, sur les tenants et les aboutissants, les ramifications, tout simplement. Donc voilà, honnêtement, quiconque te dirait oui, une suffit, ça va être super rapide, c'est pas vrai, c'est pas honnête. Donc ça dépend vraiment de tellement de choses que répondre à ça, c'est vendre du rêve. Voilà. Là, on est dans la réalité de ce qui se passe. Donc ce serait complètement malhonnête. Et je sais qu'il y a des gens qui racontent pas toujours des trucs super honnêtes sur Instagram, donc je préfère te le dire aussi si jamais tu entends d'autres choses. Donc voilà, tout dépend en fait d'où tu en es sur ton sujet. Oui, je veux aussi préciser une petite chose à laquelle je pense. Bien sûr que la personne qui va être constellée, voilà, elle a son sujet qui se passe devant elle. C'est elle qui va recevoir peut-être, on va dire, le plus voilà, au cours de l'atelier, de la constellation. Mais en tant que représentant et même en tant qu'observateur, c'est super enrichissant de participer à une constellation. Déjà en tant que représentant, tu vas représenter une autre personne que toi. Tu vas recevoir des informations qui vont, attention, te traverser. Elles vont venir, mais quand la constellation est terminée, paf, c'est terminé. Tu es 100% revenu à toi, dans ta vie. Voilà, je veux aussi que ce soit bien clair là-dessus. Donc ce qui te traverse, ça ne t'appartient pas du tout pendant la constellation. Et hop, ça repart là où ça doit repartir. Mais en tout cas, je trouve ça, pour l'avoir fait beaucoup de fois maintenant, c'est super enrichissant de représenter quelqu'un, quelque chose, ça peut être même un concept, représenter l'amour, l'argent ou quoi que ce soit. Ça peut être, c'est une expérience incroyable et c'est enrichissant de pouvoir voir la perspective d'une autre personne. Voilà, on peut se retrouver à représenter un homme, une femme ou autre. Et ça aussi, donc, selon notre genre, ça peut être quelque chose de très différent. Et donc voilà, on voit, on entreaperçoit quand on est représentant la vie, l'expérience de vie, au travers des émotions, des ressentis d'une autre personne. Et c'est vraiment quelque chose voilà, je trouve que ça permet de développer l'empathie, la compréhension d'autrui, voir aussi qu'il existe des drames, des situations difficiles dans toutes les familles. Ça aussi, je trouve que ça m'a beaucoup touchée, ça me touche beaucoup encore de voir ça. C'est pas que toi, c'est pas que ta famille, c'est pas que les autres, c'est vraiment le cas de tout le monde. Donc en termes de relation à autrui, de se reconnecter aux autres et d'empathie, c'est aussi, je trouve, très fort. Et même chose quand on observe, c'est très enrichissant. Je vais répondre à une dernière question, en tout cas ici, qu'on m'a posée avant le live. Comment peut-on apprendre des choses sur le présent et le futur grâce aux constellations ? Grâce aux constellations, tu vas apprendre des choses sur le présent et sur le passé. C'est pas un outil de divination, la constellation du tout. Donc c'est en ça aussi, je t'ai dit au début, c'est pas de l'astrologie qu'on peut utiliser comme prédictive. Rien à voir, ok ? Donc la constellation, ça va t'aider à mieux comprendre ton passé. Ça, clairement, ou mieux comprendre ce qui se passe, tu vois, dans une dynamique présente, mais vraiment pas le futur. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, je crois. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le dire aussi. Mais que, voilà, comme on peut apprendre, c'est que grâce à la représentation, grâce au sujet que tu vas poser, c'est entièrement ton choix, tu vas en apprendre beaucoup sur ces sujets, sur les dynamiques, les forces en présence,
pourquoi ça se passe de telle manière et pas peut-être pas comme tu voudrais, ou pourquoi ça s'est passé comme ça pour tes ancêtres aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour tes ancêtres. Ça, c'est super éclairant pour ça, et donc aussi de rééquilibrer au fur et à mesure, complètement. Donc c'est vraiment ça qu'on vient faire aussi en constellation. Ok, je te partage quelques exemples perso. Je t'ai dit, moi j'ai beaucoup été constellée et je continue toujours à le faire. J'y étais pas plus tard qu'hier. Et donc voilà, ces exemples, ils engagent que moi et que ma vie. C'est pas pour schématiser les choses. Hein. Donc voilà, je veux aussi que ce soit bien clair pour toi. En quoi ça m'a aidé déjà les constellations. Moi j'ai beaucoup constellé sur les rapports moi, ma famille, moi, mes parents. Ça aide aussi beaucoup là-dessus. Et c'est quelque chose de très basique. Je réponds à ta question Virginie, hop, parenthèse, puisque j'anime aussi un atelier demain, mais qui est déjà complet dans les ateliers. Et si tu viens, toi qui me regardes aussi, à samedi prochain, le 17, j'accueille 6 personnes pour l'instant. Donc vous serez en petit groupe pour que vous puissiez avancer. Je suis vraiment bien là pour vous toutes. Demain, c'est que des femmes, mais samedi prochain, il y a un homme qui est inscrit déjà. Donc tous et toutes, pour que je sois bien présente à vous et qu'on avance petit à petit. Je vous dis 2 mots sur l'atelier après que je termine de vous partager 1 ou 2 exemples perso. Donc je vous dis, moi ça m'a aidé à retrouver aussi ma place en fait dans ma famille, sans rentrer dans les détails super précis de ce qui s'est passé dans ma famille. On n'est pas là pour ça, mais tout ça pour te dire que j'ai eu des relations compliquées avec mon père, clairement. Je ne lui ai pas parlé et je l'ai coupé de ma vie pendant une bonne quinzaine d'années. Je suis plutôt bien, je m'entends bien avec ma mère, mais voilà, il y a eu aussi certaines choses un peu compliquées qui sont arrivées dans le passé. Et donc ça m'a permis de me sentir tellement plus apaisée par rapport à ça. Ça m'a permis, j'avais déjà commencé à reconnecter un tout petit peu avec mon père, mais je sentais que j'étais encore vraiment super bloquée par rapport à ça. Ça m'a permis de me reconnecter petit à petit avec lui. Tout en maintenant, l'idée c'est de se réconcilier pas à pas. Pour l'instant, je ne vais pas retomber les bras dans les bras et super proche, c'est mon choix perso. Et tu vois, l'idée c'est pas de se forcer, etc. Mais en tout cas, ça me permet de me reconnecter à lui parce que je le choisis et parce que en fait je me sens beaucoup plus en paix par rapport à ce qui s'est passé entre nous avant. Que j'ai eu beau faire d'autres thérapies qui m'ont déjà aidé et qui ont aidé à faire un chemin. Pour moi, la thérapie, les différentes formes de thérapie, ça aide à poser brique par brique sur ton mur qui se reconstruit petit à petit. C'est pas paf, une thérapie, on refait le mur en entier. En tout cas, je crois pas que ce soit comme ça, c'est pas mon expérience, mais peut-être que ça peut être la tienne. En tout cas, je crois que c'est vraiment un chemin qui avance petit à petit. Et donc moi, ça m'a permis de réintégrer des personnes que déjà moi j'avais exclues de mon système, en l'occurrence. Si je parle en termes systémiques, là, mon père, je l'avais exclu de ma vie, clairement. Donc ça m'a permis de le réintégrer de manière paisible. Franchement, c'est pas rien pour moi. Ça m'a permis aussi de réintégrer, de m'apercevoir que il y a des gens qui pouvaient être partiellement, en tout cas en lien avec certains sujets, exclus dans ma famille aussi, en lien avec moi. Ça m'a permis de réintégrer, de retrouver vraiment ma place, ma juste place dans ma famille, que je ressentais vraiment pas pendant de nombreuses années. Ça me permet de me sentir beaucoup plus à l'aise avec les gens, en fait, en général. Pour te partager honnêtement, sentir depuis que je suis vraiment toute petite à l'école, et je te le partage aussi parce que je sais que c'est le cas de personnes que je suis, qui peuvent me regarder ici et que je suis des fois en séance, qui vivent de l'anxiété sociale, qui ne sentent pas à l'aise avec les autres. Je comprends tellement bien ça parce que ça a été aussi mon cas et que je continue à travailler dessus parce que pour moi c'est un grand sujet. Mais depuis que je suis toute petite, je ne me sens pas à l'aise avec les autres. J'ai des phases où je l'ai déjà un peu partagé, mais je me souviens quand j'étais au collège, il y avait quelqu'un que je connaissais pas qui me parlait, mais j'avais du mal à lui répondre, intérieurement j'étais terrifiée et je comprenais pas du tout pourquoi, c'était hyper dur à vivre. Donc voilà, les constellations, ça m'a permis d'avancer beaucoup là-dessus, de comprendre aussi mais d'où ça vient, parce que ça
quand t'arrives à un truc difficile comme ça, et tu te dis mais pourquoi en fait ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui va pas chez moi? On peut se poser plein de questions comme ça. Ça vient de quelque part. L'idée c'est de le comprendre. Et ça fait beaucoup de bien. Donc ça m'a permis de comprendre aussi d'où ça venait, de me sentir beaucoup plus à l'aise avec les autres. Et donc ça a eu un impact aussi sur ma santé physique. Voilà, j'ai beaucoup de soucis de ventre. L'anxiété, c'est souvent, pas que, mais ça peut avoir voilà, beaucoup à voir avec le ventre, les douleurs de ventre, etc. Donc je me sens aussi beaucoup mieux dans mon ventre et ça a eu voilà, un impact direct là-dessus. Donc gros soulagement par rapport à ça. Ça a eu un impact aussi, tu le sais peut-être parce que voilà, je l'ai déjà partagé. Moi j'ai survécu à l'attentat du Bataclan. J'ai constellé sur ce sujet et aussi ça m'a. Voilà, je te l'ai partagé dans un post assez récent sur le sommeil, tu peux aller le voir si tu as envie. Mais ça m'a permis en fait de redormir. Et franchement, mais ça c'est genre ça a rechangé ma vie quoi. Le sommeil c'est tellement important. Ça a eu un. Voilà, j'avais déjà vraiment avancé là-dessus d'autres manières. J'ai des soucis de sommeil chroniques pendant 7 ans, dont au début je devais prendre des somnifères quotidiennement parce que je ne dormais plus. Voilà. Après j'ai fait certaines formes de thérapie, dont le cercle de pardon, que j'anime aussi, il y en a un dimanche prochain, qui m'a aidé là-dessus. Mais voilà, la constellation, ça m'a permis de faire le dernier pas dont j'avais besoin pour redormir paisiblement. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que voilà, moi, mon sommeil était impacté par cet événement traumatique que j'ai vécu. Si j'en connaissais la source, c'était clair pour moi. Ça m'a permis ça et je souffre aussi d'hypersensibilité auditive qui me crée beaucoup de stress aussi et d'anxiété en fait. Et ça aussi, hop, c'est parti. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et voilà, ça a été en une constellation. Et ça a été très rapide, au bout de quelques jours, 2-3 semaines pour que vraiment ça s'intègre complètement et que aussi je vive le changement parce que c'était tellement j'avais tellement l'habitude de mal dormir, tellement l'habitude d'avoir peur des bruits forts que de me dire mais en fait j'y arrive, c'est vrai, ça peut changer. Ça m'a pris 2-3 semaines de vraiment l'accepter et donc voilà, ça c'était un changement très rapide. D'autres constellations, j'ai constellé par exemple sur mon rapport avec mon corps, on n'est pas toujours super amis. Ça je vois que ça prend j'avance dessus, mais ça prend des mois en fait. Je l'ai fait en tout début d'année et aujourd'hui, voilà, petit à petit, je me sens de mieux en mieux. Genre là, je te l'ai partagé en story. Je commence à prendre des cours de danse. J'ai jamais fait ça de ma vie parce que voilà, moi et mon corps, je te dis, c'est compliqué. Et là, j'y arrive. Donc, je sens que ça avance, mais tu vois, ça peut aller très vite, comme prendre plusieurs mois parce que voilà, il y a autant sur le sommeil, sur les bruits forts et mes conséquences du Bataclan, j'avais déjà énormément travaillé. Après, c'était un événement d'un impact voilà, colossal sur ma vie. Mais voilà, il manquait la dernière brique. Paf, c'était bon. Que là, le rapport avec mon corps, j'avais pas encore tellement travaillé dessus. Donc là, ça me prend plus de temps pour t'expliquer. Donc voilà, des exemples. Et puis plus récemment, je t'en partage un dernier, j'ai constellé sur la visibilité. Être visible voilà, avec autrui. Et je l'ai fait ça le mois dernier, je crois, ou fin avril. Et aussi après les constellations, il peut arriver des synchronicités assez épatantes. Assez épatantes, par exemple ma constellation sur la visibilité, assez rapidement. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour, en termes pro, voilà, pour écrire, apparaître chez Marie Claire. Alors c'était un article sponsorisé, moi j'ai pas envie de payer pour être dans un magazine, en tant qu'ancienne journaliste déjà. En plus c'était un prix mirobolant, donc genre c'était pas possible. Mais tu vois, on m'a contacté là-dessus, on m'a contacté pour un autre truc, qui n'était pas aussi un plan super, mais avant ça ne m'arrivait jamais. Merci Virginie, à demain, on se retrouve en atelier. Pas de soucis Virginie, je comprends très bien, je suis en train de parler très longtemps. Et donc voilà, je me suis aussi je me suis teint les cheveux récemment après cette constellation sur la visibilité. Ça fait des années que je voulais le faire et j'osais pas le faire. Je peux pas t'expliquer pourquoi, c'était un truc inconscient, ça me bloquait et paf, là je l'ai fait easy. Donc ça m'a débloqué là-dessus. Dernier petit exemple, j'ai constellé sur un sujet où voilà, il y a eu ma grand-mère qui est apparue dedans. Et bien c'est apparu que elle a eu un vécu dans la constellation, est apparu que elle a pu subir des violences de la part de son père.
j'en avais pas connaissance en fait. Donc à la fin de la constellation, tu es là, ok. Et écoute, dis-toi que c'est vraiment le hasard. Quelques jours après, j'étais obligée de nettoyer toute ma cave parce qu'elle était envahie par des rats. Je t'ai fait un post là-dessus, communication animale, où j'ai parlé avec les rats. Et bref, franchement, ça faisait des semaines que je devais le faire et j'y arrivais pas. Et là, hop, à ce moment-là, j'ai eu quelqu'un qui a pu m'aider. Je l'ai fait. Et dans ma cave, j'ai retrouvé un carnet que mon père, je t'ai dit, j'étais plus en contact avec lui, donc j'avais mis ça dans ma cave. Mon père m'avait écrit ce carnet et dedans, il racontait l'histoire de la famille. Et dedans, j'ai pu lire que, en effet, ma grand-mère a reçu des violences de la part de son père. Et genre, ça arrivait, mais quelques jours après la constellation. Ça aurait pu être n'importe quand d'autre. Donc, tu vois, des choses comme ça, des petites histoires comme ça m'arrive régulièrement après les constellations. Ok, je t'ai parlé de ma vie. J'arrête, mais c'était pour te donner des exemples super concrets. Encore une fois, ça n'engage que moi. Si tout ça t'a parlé, si toi aussi tu as envie de vivre une constellation, déjà de découvrir ce que c'est, donc je te disais, samedi prochain, le 17, j'organise un atelier en petit groupe, 6 personnes, à Paris, dans le 11e arrondissement, où ça s'adresse plutôt aux débutants, aux personnes qui n'ont jamais vécu de constellation, pour pouvoir t'accompagner étape par étape à savoir ce que c'est qu'être représentant dans une constellation. Tu vas pouvoir déjà le vivre. Même si t'es pas constellé, ou même si t'es constellé, on va faire des petits exercices comme ça. Tu vois, ça va te permettre aussi de développer un petit peu plus ton intuition. Et on va faire une constellation, tu vas vivre une constellation à la fin, puisqu'il y aura une personne qui sera tirée au sort pour être constellée. Donc voilà. Je te disais, samedi prochain, 17 juin, c'est 35 € et tu peux aller t'inscrire. Le lien est direct dans ma bio. Si tu me suis sur Instagram, je vais reposter potentiellement ce live ailleurs, sinon c'est écrit en dessous le lien où tu peux t'inscrire. Je pense que probablement, j'ai pas encore les dates, mais j'en organiserai après sinon d'autres à la rentrée. On va laisser passer les mois d'été pour les vacances, si jamais tu n'es pas dispo samedi prochain. Et aussi, je te partage, je t'ai dit un mot des cercles de pardon tout à l'heure. J'organise un cercle de pardon le lendemain, le dimanche 18, si tu veux venir. Ce sera aussi un super beau moment pour avancer sur guérir les blessures du cœur, le lâcher prise, vraiment faire l'expérience concrète du pardon sans avoir à raconter toute ta vie, tous tes problèmes. Voilà, c'est pas un cercle de parole, c'est vraiment une expérience, vivre le pardon. C'est ça qu'on fait pendant cet atelier de 2 heures. Qu'en plus est un tarif super abordable, 15 €. Si tu veux venir, il y a aussi les liens dans ma bio pour t'inscrire. Si tu as d'autres questions sur les constellations, tu peux m'écrire en message privé, bien entendu. Et je te remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté parler de tout ça. Et je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao Céline.